Bonjour les bien-aimés. Je suis parti dans un autre magasin. J'ai déjà fait une première vidéo, première partie. J'ai demandé au gérant du magasin si c'était possible de négocier un prix. Mais malheureusement, c'est pas possible de négocier car c'est commercial, c'est le prix et du détail. Il n'y a rien à faire. Donc, j'ai posé la question et la madame me dit que à partir du site internet, lorsque je vais aller à la caisse, je vais pouvoir commander du magasin mère jusqu'à chez moi. Donc, je vais essayer de, par la grâce de Dieu, si le Seigneur peut incliner le cœur, je vais appeler si c'est possible d'appeler la grosse compagnie qui distribue massivement les gants, les tucs, les articles d'hiver, tout ça. Puis sur Internet, je vais essayer de demander que c'est pour l'œuvre sociale, pour les itinérants. Donc, en espérant que ça va fonctionner. Donc, voilà quoi. Que je puisse au moins en ligne que je puisse avoir en ligne une négociation si c'est possible. Parce qu'il commence à faire froid, là, et on a reçu notre première neige. Donc j'aimerais commander un grand lot d'articles d'hiver comme vous pouvez voir dans la rangée. J'ai l'impression qu'ici, il y en a bien plus que l'autre magasin que j'ai fait, le Dollarama, magasin du Canada-Québec. Donc en espérant qu'en ligne, ils vont pouvoir me donner un grand lot. Parce que je sais que certains sites japonais, tout ça, si tu achètes une grande quantité, ben, ils deviennent moins chers à l'unité. Que prions qu'on a de la gratuité, prions que le Seigneur ouvre les portes. Peut-être la Chine va me fournir un jour, on ne sait pas. On le prophétise, on le croit, là, tout notre cœur au nom de Jésus, quoi. Donc, mettons que j'achète par exemple 200 paires de gants, ben, peut-être ils vont revenir à 50 sous, à 1$ chacun, ou quelque chose comme ça. Ou des paires de bas, tu sais. Si on achète 1000, ben, ils tombent à 35 sous chaque. C'est possible. Donc, on va voir si c'est possible d'écrire à la compagnie, puis négocier, qu'on puisse avoir une quantité gigantesque. Aujourd'hui, le budget, c'est 90$ canadiens. C'est peut-être environ 70-75 euros pour vous. Environ 70 US environ. Donc, voilà quoi. Donc, je me suis essayé. Si on n'essaie pas, on n'a rien. Donc, je suis allé par la foi. Ok, voilà, je suis dans le rayon des bas. Donc, c'est pour ça, tout ça ici, c'est pour les achats des SDF. Ok, ici, on a des bas chauds, des bas thermales. Des bas thermiques, je veux dire. Des gants. Ça, c'est des mini-gants. Des gants un petit peu plus chauds, plus épais pour les moins 20. Voilà quoi. Okay, merci de tout cœur pour les prières. Il est plus important de prier. Dieu donne toujours la provision à son peuple. On y va par la foi. Puis le Seigneur nous donne qu'est-ce qu'on a besoin pour son œuvre. On demande à Dieu, puis Dieu nous donne. On donne gratuitement. Matthieu 10, verset 8. Merci. Ici, c'est les tucs. Quelques tucs. Il n'y en a pas beaucoup des tucs, mais bon, ça fait le travail. Ça fait la job, comme qu'on dit. Quelqu'un qui vit dans la rue, ça va pouvoir le réchauffer un peu, quoi. C'est mieux d'avoir une tuque que rien pantoute. Ici, on a des petits cache-coups. Des petits cache-coups pour le visage, parce qu'ici, il y a des vents jusqu'à des 80 à l'heure. Avec le vent et le froid, 80 à l'heure, tu gèles. Statistique Canada dit qu'à moins 35, en 10 minutes, ta peau s'est exposée comme ça, là. Ben, elle gèle en 10 minutes. Donc, mettez-vous à la place de ceux qui dorment dans la rue. Ok, voilà. Fait que je vais acheter quelques tucs et articles, parce que le titre de la vidéo, ça va être achat pour les SDF. Donc, je fais la vidéo. Je vais avoir la facture comme preuve. Je vais avoir le sac. J'ai pas de problème de montrer les preuves. Pour ceux qui croient pas ou qui comprennent peut-être pas qu'est-ce qui se passe ici, ben, je vais garder les preuves. On reste transparent, tu sais. On n'a rien à cacher. C'est pour la gloire de Dieu. Les foulards ici,
C'est très important les foulards parce que le nez, là, c'est incroyable. Les engelures au nez, c'est terrible. Puis ici, nous avons quelques pantoufles, qu'on appelle en France des chaussons, des chaussettes, ou les claquettes. Je sais pas comment vous les appelez. C'est un peu différent. Puis ici, ben, il y a d'autres bas ici. Mais c'est plus pour l'été. Ouais, ils sont un petit peu plus chauds, eux autres. Les autres, c'est plus pour l'été. Donc voilà un peu le social qu'on veut essayer de placer. On veut agir pour le royaume parce que Jésus nous demande de secourir les gens dans le besoin. Donc bientôt, je vais retourner à Montréal. J'en ai pour environ 3 heures de route. Donc ça vaut vraiment la peine de se déplacer pour eux. Parce que là, moi j'avais tout à l'heure j'avais mes chaussures d'été. Puis en l'espace de même pas 5 minutes que je suis sorti, tous mes pieds sont glaciés. Tous mes bas étaient remplis d'eau, de sludge qu'on appelle. Donc tous mes pieds sont complètement immergés d'eau. J'étais obligé de retourner à la maison puis changer ma paire de chaussures pour des bottes. Oh, toute la chaussure était remplie d'eau. En 5 minutes, toute la sludge, toute la glace a rentré. Que je commençais à avoir froid. Puis je dis à Dieu, c'est comme ça qu'il se sent en ce moment, avec les pieds froids. T'sais, j'ai une casquette, j'ai une casquette sur la tête, j'ai pas de gants, pas de foulard, pas de tuque. J'ai un semi-manteau printemps-hiver, puis là j'ai changé pour des bottes. J'ai essayé l'espérance avec la neige fondante, puis la sludge, la petite glace neige. Puis comme de fait, ben, en 5 minutes, mon pied s'est rempli d'eau. Le soulier est complètement imprimé d'eau. Wow, j'aurais pu tomber malade. Je suis obligé de retourner à la maison, changer mes bas. Donc pensez à ceux qui sont dans la rue. Parce que ceux qui ont des espadrilles, ont des chaussures, puis ont des paires de bas d'été, en quelques minutes, sont remplis d'eau. Donc essayez de passer toute la nuit avec des pieds mouillés. Puis certains qui n'ont pas de tuque, qui n'ont pas de gang, qui n'ont pas de couverture. Essayez de se mettre à la place de l'autre. Vous voyez, il y a des personnes qui meurent de froid ici, d'engelures. Puis malheureusement, les engelures, quand que ton membre est gelé, nous sommes obligés de le couper. Il y a certains itinérants qui ont perdu leurs doigts, certains leurs bras, leurs jambes. Tout ce que vous voulez peut être coupé. Donc, je ne voudrais pas, moi, me réveiller le matin, puis je suis à l'hôpital d'urgence, puis là, il me manque 2 pieds, il me manque 4 doigts. Quand ton doigt est gelé, ton sang est gelé, tu es obligé de couper. C'est comme un venin, c'est comme un poison. Pour te sauver la vie, tu n'as pas le choix, c'est l'amputation. Donc, soyez sensibles, partagez massivement cette vidéo, puis priez que le Seigneur me donne beaucoup d'articles divers pour que je puisse œuvrer pour le Seigneur Jésus. Que je puisse aider le plus de grand nombre de gens possible. Merci à tous pour ce visionnement. Merci de le partager de tout cœur. Merci pour vos prières, vos dons. Puis que le Seigneur vous accompagne et vous bénisse dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Gloire à Dieu. À bientôt.